Bonjour tout le monde, rapide coup d'œil sur le programme du jour. Je commence. Neverwhere de Neil Gaiman est un des livres fondateurs de la fantaisie urbaine. Son récit se déroule... Mais tu vas trop vite, hein. Qu'est-ce que la fantaisie urbaine, hein? Ce sont des histoires qui se passent dans notre monde contemporain de béton et de bitume et où soudain surgit du merveilleux et du surnaturel. Le récit de Neverwhere se déroule à Londres, où Richard Mayhew mène une vie tranquille, jusqu'au jour où il sauve la vie de Porte, une étrange jeune fille. À partir de ce moment, tout bascule. Sa fiancée le quitte et il devient invisible aux yeux de ses proches et du monde qui l'entoure. Il découvre alors qu'il existe un Londres d'en bas, souterrain et moyenâgeux, peuplé de personnages aussi incroyables que dangereux. Pour moi, ce livre est la version adulte et dark d'Alice au pays des merveilles. Le héros descend sous terre et y découvre un monde magique, empli de dangers et de créatures fantastiques. Neil Gaiman redessine la carte de Londres en détournant le plan du métro, et si vous êtes un tant soit peu familier avec cette ville, vous découvrirez que des stations comme Earl's Court ou Maple Arch ont une signification bien particulière dans le Londres d'en bas. En résumé, cette histoire nous plonge dans un monde complètement décalé, mais totalement fascinant, truffé de références littéraires et cinématographiques. Voilà, c'est tout pour moi. Mais tu peux pas t'arrêter là. Quelle référence, on a envie de savoir, hein. Ah, je ne veux pas tout révéler, mais par exemple, un des personnages se nomme le Marquis de Carabas. Neil Gaiman évoque aussi l'Atlantide. Mais stop, lisez le livre et vous en saurez plus. Pour varier un peu les plaisirs et les genres, passons maintenant à une BD. L'homme qui traversait les montagnes, signé Patrick Beau et illustré par Fred Druard. Ces derniers mettent en lumière 9 hommes et femmes, au destin hors du commun, mais pourtant méconnus. Attends, ce Patrick Beau me dit quelque chose. Ce ne serait pas un youtubeur? Justement, j'y venais. J'ai découvert Patrick Beau alias Axolot en 2013 grâce à sa chaîne YouTube à laquelle je me suis très vite abonné. Je ne saurais que trop vous la recommander si vous êtes féru de bizarreries et d'étrangetés. Depuis, il a été très productif, la preuve en images, petite collection personnelle non sans une certaine fierté. Attends, on est sponsorisé pour cette vidéo? N'importe quoi. Revenons-en à nos moutons. On se trouve en possession d'un très bel objet. Si vous nous suivez, vous savez à quel point j'aime les couvertures en relief. Dès la préface, on reconnaît le style passionnant de Patrick Beau et on est tout de suite mis dans l'ambiance. L'idée de cet ouvrage est originale et l'intention louable. Ceci dit, le traitement est quelque peu rapide à mon goût. Restent des interrogations en suspens et à contrario des informations dont on ne sait que faire. Il n'empêche, on ferme le livre avec l'envie d'en découvrir davantage et pour moi c'est bien là la force du travail de Patrick Beau, attiser notre curiosité. Et si on est intéressé par le sujet mais qu'on n'aime pas lire de la BD? Ce qui n'est pas mon cas. Eh bien, ce n'est pas grave, car cette bande dessinée est en fait une adaptation partielle de son livre « 20 inconnus au destin hors du commun dont vous n'avez jamais entendu parler avant ». Le seul qui fait encore défaut à ma collection, avis à mes proches, Noël pointant le bout de son nez. Terminons par une petite comédie romantique où se mêlent espace-temps et abeilles, sans oublier un Einstein en esprit frappeur. Il s'agit du dernier Didier Van Covelart, J'ai perdu Albert, qui nous conte l'histoire de Chloé, médium renommée grâce à l'esprit d'Albert Einstein qui habite en elle depuis son adolescence. Tout se gâte le jour où le scientifique décide de migrer dans la tête de Zach, un garçon de café passionné d'apiculture. Dès ce moment, Chloé n'a de cesse de vouloir récupérer Albert, alors que Zach, pour sa part, tente par tous les moyens de se débarrasser de cet encombrant envahisseur. Un peu à la façon d'Axolot, hein. Encore lui! Didier Van Covelart rend hommage à Einstein qui a suscité de la part de ses pairs autant de reconnaissance que d'hypocrisie. Ce qu'on aime chez cet auteur, c'est qu'on ne sait jamais où il va nous amener, et c'est franchement rafraîchissant. Ces personnages sont toujours attachants, et dans ce livre, les dialogues sont particulièrement loufoques et décalés. Je n'ai pas été étonnée d'apprendre que c'est l'écrivain lui-même qui a adapté son livre au cinéma. À noter que le livre met en lumière une préoccupation écologique bien réelle, la disparition des abeilles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et n'oubliez pas que la lecture est le plus stimulant des plaisirs solitaires.